l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Il traque la poussière jusqu'au fond des vides-poches. Les voitures, il les bichonne. Jean-Claude a toujours aimé laver les voitures à fond. Il a commencé par le faire avec son propre véhicule le week-end et son talent n'est pas passé inaperçu. Après, on a commencé à avoir des amis. On a dit, tiens, nettoie ma voiture. Mais toutes les amis l'encouragent, moi l'encourage. Et après, il est parti comme ça. L'entreprise a été créée le 15 mai 2008. Jean-Claude saute le pas et s'installe de façon professionnelle. Il s'équipe, achète du matériel et des produits. Il démarche aussi les concessionnaires de l'île. L'activité a connu un grand boom. Et après, pour être honnête, on n'a pas vu du tout la crise. On pensait que c'était l'extérieur, mais non, pas ici. Tout d'un coup, ce qui nous a tombé dessus, c'est les charges, en premier lieu. Beaucoup à payer. Et puis, il fallait honorer ces échéanciers avec les fournisseurs pour payer tout ça. Payer les fournisseurs, payer les employés aussi, car Jean-Claude a dû embaucher du personnel pour faire tourner l'entreprise et répondre à la demande. On avait embauché en tout une secrétaire et puis quatre gars pour répondre à la demande. On était obligés. Parce que sinon, ça ne faisait pas une entreprise sérieuse. Ça ne servait à rien d'ouvrir une entreprise et ne pas être sérieux. Premier mois, deuxième mois, ça a bien déroulé, mais vu l'évolution de la crise, malheureusement, on était obligé d'arrêter avec les salariés. Aujourd'hui, Jean-Claude ne baisse pas les bras. Les temps sont difficiles, mais il maintient son activité avec sa femme Graziella. Il sait qu'il y aura des jours meilleurs. J'ai pas honte de le dire. C'est pour pouvoir honorer mes échéanciers et payer ce que je dois. L'activité, elle est là, le travail, elle est là, mais ça ralentit tout d'un coup, mais ça va reprendre. Pas toujours facile d'être aussi optimiste. Les chefs d'entreprise ont tendance à s'isoler en cas de difficulté. Et c'est le contraire qui est préconisé à La Réunion. On compte 40 000 artisans, des petites structures fragiles face à la crise. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, nous, à nos entreprises, dès que vous rencontrez une petite difficulté, venez nous voir. Nous allons pouvoir, nous, faire un état avec le chef d'entreprise de sa situation et de le conseiller au mieux. Il y a différents dispositifs aujourd'hui qui ont été mis en place. Et là, nous sommes là pour justement informer, les aider, les accompagner pour qu'elles puissent s'approprier l'ensemble de ces dispositifs. D'autres professionnels proches des entreprises peuvent épauler les entrepreneurs. C'est le cas des experts comptables. En cette période de crise, ils apportent conseils et précisions sur les différents dispositifs d'aide aux entreprises. Le chef d'entreprise à La Réunion comme ailleurs, c'est pas spécifique à La Réunion, a tendance à ne pas se préoccuper assez en amont de problèmes de gestion qu'il peut rencontrer. Et ça, c'est lié aussi peut-être au fait que le chef d'entreprise est souvent sur le terrain. Et s'il n'est pas accompagné, il n'a pas de prévisions qu'il va mettre en place et qui vont lui permettre d'anticiper sur ces difficultés-là. L'intervention des experts comptables ne se limite plus aujourd'hui à la gestion. Ils peuvent également intervenir sur d'autres problèmes. Proposer par exemple l'intervention d'un médiateur du crédit pour chercher de nouvelles cautions à l'entreprise. La médiation de crédit, par exemple, ça a été mise en place lorsque une entreprise a des difficultés de communication ou de compréhension réciproque mutuelle parfois avec son banquier. Donc on va saisir le médiateur du crédit qui va essayer de trouver une solution à ces problèmes-là. Dans cette entreprise de location de matériel pour le BTP, tout est calme. En ce moment, la cour est encombrée par des engins qui ne sont pas loués. Crise oblige. Notre activité a commencé à baisser depuis fin 2008. Aujourd'hui, on est moins 50% de notre chiffre par rapport aux 6 premiers mois l'année dernière. On dispose à peu près une cinquantaine d'engins fixes et roulants. Aujourd'hui, avec la baisse, on a 60% de machines qui restent sur nos parcs et 40% qui sont à l'extérieur. Pour pouvoir tenir les 10 prochains mois, Jocelyn est allé voir son banquier. On a fait une demande de prêt vers la banque, ça fait à peu près un mois, donc on attend la réponse de notre banque. À ce jour, on est obligé de jongler par rapport à nos charges sociales et fiscales.
Pour l'instant, Jocelyn jongle, comme il dit. Pour éviter le pire, d'autres solutions sont possibles. Et dans un lieu auquel on ne pense pas toujours, le tribunal de grande instance et son tribunal mixte de commerce. Le juge est à même d'intervenir dans le domaine économique. Il dispose de procédures particulièrement adaptées aux difficultés des entreprises. Et il peut jouer dans ce domaine un rôle de soutien. Et aussi, il peut être efficace sur le terrain de la prévention. C'est le cas dans le cadre de la procédure de conciliation. Elle est déclenchée par le chef d'entreprise à la recherche de médiation face à des difficultés financières ou autres. Le juge intervient alors de façon informelle et confidentielle. C'est un conciliateur qui œuvre à la médiation entre les créanciers et le chef d'entreprise. La mission du conciliateur, elle est très générale. Elle consiste à rechercher un accord amiable entre le chef d'entreprise et ses créanciers. Alors ça peut passer par des remises de dettes, des échelonnements, des apports de fonds également. Malheureusement, depuis sa création, cette procédure qui permet donc un règlement à l'amiable est peu usitée. Et sur l'île, on compte une forte augmentation des dépôts de bilan. Les organismes sociaux, URSSAF, Caisse générale de sécurité sociale et Caisse de retraite, qui, les années précédentes, étaient notre principal pourvoyeur de dossiers, n'assignent plus en redressement judiciaire. Et donc les entreprises qui se trouvent dans une situation telle qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs dettes, eh bien, déposent volontairement le bilan beaucoup plus que l'année précédente. On a une augmentation de l'ordre de 40 à 50% des dépôts de bilan. À l'opposé des dépôts de bilan, voici une affaire qui vient juste d'être lancée, où comment une épicerie fine est née de la crise dans le bâtiment. Je travaillais dans l'entreprise de mon mari, donc on est dans le bâtiment depuis déjà plusieurs années. Je me suis dit qu'il fallait, moi, faire autre chose. Muriel a quitté l'entreprise de carrelage et a réalisé son rêve. En quelques mois, elle a trouvé ses fournisseurs en métropole, son local à la montagne et accueille aujourd'hui ses premiers clients. En pleine sinistrose, Muriel a misé sur l'optimisme. Le contexte actuel, c'est vrai que ça amène quand même à réfléchir, à se dire est-ce que ça va marcher? Parce que de toute manière, on ne sait jamais à l'avance si ça va marcher. Vous avez commencé quand là? Ça fait... Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Ah bon, donc au début de la semaine. Mardi, le jour de la rentrée. Dans le principe de dire il ne faut pas avoir de regrets, parce que de dire le contexte veut que ah non, je vais attendre. Non, moi je dis si on a la possibilité, il faut se lancer. Pour être réactive en cas de coup dur, Muriel s'est entourée de professionnels. Elle a recours à un expert comptable. Elle espère que la conjoncture économique n'empêchera pas la réussite de son projet. Merci, au revoir. C'est moi. Au revoir.